De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine et bienvenue dans notre chronique santé. Aujourd'hui, avec cette explosion de pollen en Seine-Maritime, Marine revient nous parler d'allergies. Mais attention, avec un angle qu'on n'attend pas forcément. Bonjour Ludo, bonjour à tous. Et oui, parce qu'on pense souvent que les allergies, c'est juste le nez qui coule ou les yeux qui grattent. Mais il y a bien un acteur invisible, souvent oublié, qui a un rôle énorme, notre intestin. Notre intestin ? Attends, t'es sérieuse ? Sérieusement ? Il y a un lien entre les allergies saisonnières ? Et oui, les intestins est le quartier général de notre système immunitaire, puisque 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans notre intestin. C'est le véritable centre de commande. Il filtre, il régule et surtout, c'est lui qui va décider de ce qui est dangereux ou non. Donc, s'il est déséquilibré à cause du stress, des aliments ultra transformés ou des antibiotiques par exemple, eh bien, il devient hypersensible. Et c'est comme ça que peut se déclencher des réactions exagérées comme face au pollen, d'où les éternuements, l'eczéma, l'asthme. Attends, c'est complètement incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? Oui, bien sûr, il y a une étude assez récente, 2015, qui montre que les enfants allergiques avaient tous un microbiote intestinal appauvri. Donc ça veut dire trop de mauvaises bactéries, pas assez de bactéries protectrices. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rééquilibrer tout ça naturellement grâce à l'alimentation et quelques gestes hyper simples. Alors, je t'écoute attentivement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour prendre soin de notre intestin et de notre immunité ? Il faut y aller par 3 étapes. La première étape, c'est de bien nourrir son intestin avec des aliments fermentés. Donc un peu de choucroute crue dans une salade, un verre de kéfir, un yaourt au lait de brebis nature ou une soupe miso par exemple. On peut aussi ajouter des racines anti-inflammatoires comme le curcuma avec un peu de poivre noir ou de la réglisse en tisane. Alors bien sûr, on limite les sucres, les plats industriels et les excès de gluten. La deuxième étape, ça va être de booster les bonnes bactéries avec des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres préférées des bonnes bactéries. Et donc, on en retrouve dans l'ail, les oignons, le poireau, les asperges, le topinambour. Ou simplement, une cuillère de chicorée soluble le matin, c'est déjà super bien. Alors, allez-y doucement si vous avez un intestin sensible, bien sûr. Et la troisième étape, on va calmer l'inflammation globale. Et ça, il n'y a rien de plus simple. 20 minutes de marche par jour, c'est déjà un super anti-inflammatoire naturel. Et puis, je voudrais rappeler le petit geste, le petit tips en période de pollen, lavez-vous les cheveux avant de dormir parce que ça évite de respirer les pollens qu'on va déposer sur l'oreiller. Mais alors Marine, les pollens, on ne peut pas les empêcher de voler, mais on peut renforcer notre terrain, c'est ça ? C'est exactement ça, Ludo. Alors bien sûr, ces conseils ne remplacent pas un traitement médical ou une consultation chez l'allergologue, mais c'est vraiment un soutien pour limiter les symptômes et retrouver une meilleure qualité de vie. Merci Marine, et pour celles et ceux qui veulent prolonger la discussion ou retrouver tes astuces, on peut te suivre sur les réseaux ? Oui, tout à fait. Je suis très heureuse de partager plein de conseils sur Instagram, marine.godin, Godin, et moi je vous retrouve la semaine prochaine sur Horizon pour une nouvelle chronique santé. Horizon, la radio